j'ai pas travaillé fort sur mon message. J'étais en congé, mais quand même. Alors, j'ai demandé au Seigneur de m'aider avec ça. Si vous le trouvez meilleur que d'habitude, dites-moi le pas, OK? Parce que ça va me décourager pour les autres fois, OK? Parce que je travaille fort sur mes messages. Fait que juste en profiter. OK. Alors, on va aller dans ce texte-là ce matin, mais je suis content. Je suis content de ce que le Seigneur m'a donné pour vous ce matin. J'ai beaucoup de joie à l'apporter et je pense que il y a beaucoup de bien dans ce message-là. Et si je dis ça, c'est pas pour moi, c'est parce que ça m'a fait du bien et j'ai l'intention de le vivre. Alors, je me parle en premier à moi ce matin là-dessus. On va lire. Donc, Lévitique 14, vous avez le texte qui est là. Je m'excuse, j'ai pris mon ancienne Bible parce que j'ai oublié mes lunettes à la maison. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux. Ça, c'est nous. OK? Lévitique, il y en a qui n'aiment pas trop ça, le Lévitique, mais il y a beaucoup de belles leçons dans le Lévitique. Comprenez que le lépreux, c'est le pécheur. Okay? C'est vraiment quelque chose de contagieux et qui détruit tout, le péché. Okay? C'est tellement une belle image quand on comprend ce que fait la lèpre, ce que fait le péché dans nos vies, c'est la même chose. Alors, voici quelle sera la loi sur le lépreux, sur le pécheur, c'est par nature. Pour le jour de sa purification, de sa transformation, de son pardon. On peut prendre ça aussi comme ça. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp. Faut pas qu'il rentre trop dans le camp parce qu'il va le contaminer. Alors, et il examinera le lépreux. Alors ça, c'est l'évangéliste qui fait son travail à l'extérieur de l'église et qui examine le lépreux. Prêche l'évangile au lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Tout ça représente Jésus. J'expliquerai pas tout ça ce matin. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Tout ça encore a un rapport avec Jésus. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. C'est intéressant, hein? L'oiseau qui sort du sang. Alors, le Seigneur a pris son envol aussi après sa mort. Puis lorsqu'on passe par la mort, qu'on passe par la purification de nos péchés, on prend notre envol avec le Seigneur Jésus. Tellement des belles images dans le Lévitique. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Il y a une raison. Parce que le Saint-Esprit aussi est toujours représenté par le chiffre 7. On a besoin d'une sanctification parfaite. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau. Il sera pur, ensuite il pourra entrer dans le camp. Mais il restera 7 jours hors de sa tente. Tout ça est une représentation spirituelle qui a besoin d'être étudiée. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Tout ça encore est une représentation pour nous. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'1 an sans défaut, 3/10 d'un épha de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux
et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile, et les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge des victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint, car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur, c'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra, notez bien ici, le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il n'y a rien de drôle là-dedans, je vous le dis, là, c'est très sérieux. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche. Et il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel, etc. J'ai pas besoin de lire, de continuer à lire. Le point, c'est que, souvenez-vous seulement de cela, le fait qu'il devait prendre et du sang et de l'huile, et il en mettait sur le lobe droit, sur le pouce et sur le gros orteil. Tout ça était pour montrer que tous les membres du corps du sacrificateur devaient passer à la fois par une purification du pardon, qui est le sang, parce que tous nos membres ont fait des choses qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu. Donc, ils ont besoin, voyez-vous, pour Dieu, chaque aspect du corps humain est important. Chaque chose qu'on fait est important. Et chaque membre a besoin de purification, mais aussi d'huile. Autrement dit, ce que Dieu est en train déjà d'annoncer dans le Lévitique, c'est que chacun des membres de notre corps doivent être sanctifiés, doivent être mis au service de Dieu, doivent refléter Dieu, doivent refléter Jésus-Christ. Nos yeux, nos oreilles, notre bouche, tout notre corps, même notre gros orteil qui représente le pied, évidemment. Mais il a son importance, le gros orteil. On le sait quand on se le fait couper. Alors, Dieu est en train de nous préparer. Et ce matin, ce que je veux faire pour l'année, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'emmène pour le début de l'année? Est-ce que je continue sur l'Apocalypse? Est-ce que je prêche sur le livre que je suis en train de lire, sur le livre de une passion, une vie, une passion, une destinée, que je trouve excellent en passant et qu'on veut recommander à l'Église? Je voulais presque prendre chaque chapitre puis faire un message, parce que c'est tellement excellent ce qui est dit dans ce livre-là que ça vaut vraiment la peine avec Rick Warren là, de regarder ça. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Et puis finalement, dans la prière, j'ai eu à cœur de vous parler de ce que Dieu s'attend de nous cette année avec chaque partie de notre corps. Donc, ça va être assez facile de se rappeler de ce message-ci en visualisant tout simplement les membres de notre corps. Notre tête. On va commencer d'abord par la tête, le cerveau, Puis on va descendre. On va regarder qu'est-ce que Dieu s'attend avec nos yeux, qu'est-ce que Dieu s'attend avec nos oreilles, qu'est-ce que Dieu s'attend un peu avec notre bouche, avec nos mains, puis on va terminer avec les pieds, Alors, les genoux, on va passer par les genoux, puis alors, vous avez l'image globale, puis on va regarder des parties, et qu'est-ce que Dieu dit sur ces parties-là. N'est-ce pas que c'est intéressant de présenter ça comme ça, parce que par la suite, quand on va voir nos mains, quand on va regarder nos yeux dans le miroir, quand on va voir nos oreilles pour les laver, eh bien, ça va nous parler spirituellement. Quand on va simplement se pencher pour laver nos pieds, on va comprendre que, je veux que vous restiez avec cette image-là, que en tant que chrétien, on ne fait pas juste excusez-moi le terme, se décrotter les yeux. Charnel, ou humain, physique, mais il faut se décrotter les yeux, il faut se laver les yeux, spirituellement.
Les oreilles, la même chose. Ouais. Mais vous, je veux que ça soit que ça vous reste comme message. OK? Alors, j'aurais dû peut-être emmener un mannequin, hein, tu sais, ou un gros bonhomme patate, là, tu sais, et puis je vous aurais fait jouer ce matin. Tu sais, j'aurais mis tous les morceaux là, on va dire, regarde, tu vas venir prendre les oreilles, ou chacun, je vous donne un petit morceau, monsieur patate, tu sais, puis là, tu prends une oreille, puis là, tu mets les oreilles, tu sais, puis qu'est-ce qu'il faut faire avec l'oreille? Avec le nez. Alors, rappelez-vous s'il y en a encore qui jouent avec le bonhomme patate, est-ce qu'il y en a ici qui jouent encore avec le bonhomme patate? Avec les petits-enfants, évidemment, hein? Alors, rappelez-vous ce que je vous dis là. Je suis en train de faire des associations, voyez-vous, pour que dans votre vie, ces messages-là vous restent. Parce qu'il faut que ça vous reste. C'est pas quelque chose qui doit passer comme le vent. OK? C'est important que ça vous reste. Donc, gardez ces images-là. Maintenant, on va regarder. On a tellement des belles choses à dire. Vous allez voir, il y a vraiment des belles choses dans ce qu'on va découvrir. Alors, concernant notre cerveau, notre tête, qu'est-ce que Dieu s'attend avec notre tête? Alors, Thalès de Milet, c'est un philosophe grec avant Jésus-Christ, et c'est un mathématicien aussi. Donc, il a laissé sa marque dans le domaine des mathématiques, mais il a dit ceci ici. Il ne suffit pas d'avoir les mains propres. Il faut avoir l'esprit pur. Alors, on va se rappeler que ce qui circule ici dans la petite boîte, OK, il faut que cette année, eh bien, il faut amener au Seigneur notre tête. Et Seigneur, faut dire, c'est purifie mes pensées. C'est parce que c'est celui qui a le cœur pur, celui qui a les pensées pures, qui voit Dieu, hein, nous dit la parole. Donc, on voit qu'un philosophe avait compris que c'était important, l'intérieur, puis la tête en particulier. Alors ici, on voit un proverbe anglais qui est intéressant. Un cerveau vide est la boutique du diable. OK? Oui, parce qu'il va y mettre. Si vous le laissez vide, votre tête, si vous la laissez vide, si vous laissez votre cerveau vide, eh bien, il n'y a pas de vide. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le remplir. Si tu le remplis pas avec le Seigneur, si tu le remplis pas avec les choses de la parole, avec des choses saintes, c'est des choses impures qui vont s'installer dedans. OK? Donc, c'est extrêmement important qu'on se rappelle ça. On veut pas que ce soit la boutique du diable, notre tête. Puis on veut pas la bourrer avec la petite boîte du diable. Non, moi je suis vieux jeu. Ça fait longtemps que les gens regardent plus la télévision. Les gens regardent toutes sortes d'autres écrans aujourd'hui. Mais assurons-nous de ne pas regarder n'importe quoi. Ayons un filtre. OK? Vous pouvez regarder des choses. C'est pas mal de regarder la télévision, c'est pas mal d'écouter la radio, c'est pas mal d'avoir des écrans, puis des cellulaires, puis des iPads, ou des iPods, ou des iPads, je ne sais pas tu sais, quel nom qu'ils ont. Ça a l'air tout high, mais bien souvent, j'ai l'impression que c'est pas mal low pad. OK? Faisons attention à ce qu'on regarde là-dessus. OK? Et il y a toutes sortes de choses qui sont vraiment pas bonnes. En général, c'est le monde qui est produit. Ça fait qu'il faut avoir une certaine méfiance. OK? Ils sont pas là pour encourager ta pureté. OK? Fait que, oui, il y a des décisions difficiles à prendre. Mais avec la grâce de Dieu, comme notre frère l'a souligné, on peut le prendre. Et il faut le prendre. Le psaume 94, 11 dit, « L'Éternel connaît les pensées des humains. » Puis la déclaration, c'est, « Elles sont vaines. » OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un ménage qui soit fait dans nos têtes. Parce que nos pensées humaines, aux yeux de Dieu, elles n'ont aucune valeur. Elles sont vaines, elles passent. Il n'y a que ce qui est de Dieu qui va rester, qui va avoir une valeur éternelle, une construction éternelle. Le reste de nos pensées, ça va partir en fumée, puis on aura perdu notre temps avec ça, d'avoir pensé à ces choses-là. Pensons à des choses qui construisent et qui vont rester dans l'éternité. C'est ça que ça nous dit. Alors, on le sait, Dieu a déclaré, les pensées humaines sont vaines.
Alors arrêtons de les entretenir. C'est ça qu'il nous dit ce matin. Mais il y a un merveilleux verset qui se trouve dans 2 Corinthiens 10, 5. Je le vois pas, mais en tout cas, des fois, c'est un peu difficile de choisir les couleurs. Mais nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça, c'est intéressant comme verset. C'est ça. Souvent, on le voit pour les autres, tu sais, quand on fait de l'évangélisation, tu sais, pour obstiner les autres. C'est pas, premièrement, c'est pas tellement cela. C'est que dans notre propre tête, est-ce que ça dit, hein, nous renversons, hein? Alors, vous voyez l'image d'une forteresse ici, d'une muraille qu'on est en train de jeter à terre. C'est ça l'idée. Dans nos têtes, il y a des raisonnements qui sont comme des forteresses qui s'élèvent contre Dieu. OK? Et il faut enlever les pierres. Il faut détruire les murailles qui s'élèvent contre Dieu. C'est ça. Notre travail qu'on fait, c'est de démanteler tout faux raisonnement qui s'élève contre Dieu. Tout tour de guet qui veille contre qui? Qui veille contre Dieu. Vos raisonnements humains, ce sont des murailles. Ce sont des châteaux forts contre Dieu. Et il y a des tourelles là-dessus qui empêchent que justement Dieu vienne en faire la conquête. Vous êtes pris avec ça. Vous venez au Seigneur. Vous voulez marcher avec Dieu, mais on réalise pas que dans nos têtes, nos raisonnements repoussent Dieu. Nos raisonnements empêchent Dieu d'entrer. C'est une réalité. Ce n'est pas une belle image. On a toute une vie à défaire des forteresses qui s'opposent contre Dieu pour que Dieu puisse avoir accès à notre cœur. Alors il dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Non seulement on défait, voyez-vous là, l'image qui est là, on défait le château fort, on défait les murailles, on les met à terre comme Jéricho, mais on entre dedans et on prend les captifs, on les sort de là, on les enchaîne et on les traîne avec nous pour un signe de victoire. C'est ce que nous faisons, mais tout ça est dans nos têtes. Nous devons amener captives les vieilles pensées, les vieux raisonnements, les vieux mensonges. Il faut aller les chercher, il faut aller les débusquer, il faut les arrêter, il faut les enchaîner et il faut les sortir de notre tête. Voilà. C'est intéressant, n'est-ce pas? Dieu veut faire ça. Dieu veut nous aider à faire ça. Il a des béliers mécaniques d'une puissance extraordinaire. Et il nous a donné ces béliers-là pour défaire la muraille. La parole de Dieu est ce bélier-là qui rentre, qui secoue tout et qui fait tout effondrer. Mais il faut prendre le temps de nourrir notre esprit par la parole de Dieu. Si on le fait pas, ça se fera pas. Maintenant, j'aimerais parler de l'oreille. Je vous ai parlé du cerveau. Alors, on a déjà quand même pas mal de choses par la grâce de Dieu à faire au niveau de notre cerveau. Hein? C'est quand même pas mal de travail à accomplir en 2016 par la grâce de Dieu. Les oreilles. Les oreilles. Alors, excusez, ça ressort pas assez. Peut-être on peut éteindre les lumières, par exemple. Je pense que ça va aider. Vous voyez bien? Bon, ben, vous êtes meilleur que moi. Ah, c'est un œil! OK, c'est l'œil, c'est pas l'oreille. OK, c'est l'œil. On va y aller avec l'œil. OK. C'est pour ça. Voyez-vous que je le voyais pas? Qui risque un œil, les perd les deux. C'est bon! C'est bon, il a pas dit de bêtises. C'est un proverbe québécois, c'est pas pire. Ils disent pas juste des bêtises, les Québécois. C'est vrai que des fois, on veut se mettre, hein, on veut voir quelque chose, et finalement, on est attrapé avec ce qu'on a regardé. Il faut faire attention à ce qu'on fait avec nos yeux. Effectivement.
Un proverbe caucasien. Si le cœur ne contemple pas, l'œil ne verra pas. Aïe, aïe, que c'est bon! C'est bon, ça! Parce que ça, c'est dans la parole aussi. Puis vous allez voir que Jésus a dit exactement la même chose. J'ai l'impression qu'ils ont dû copier à leur manière. Le coq-à-ciel. Dans Habakkuk 1,13, Dieu dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Ouf! Ça, c'est notre Dieu, ça. Dieu, il veut rien savoir de regarder des choses qui sont pas belles. Il les voit, mais il prend pas plaisir du tout à ça. Alors, étant donné qu'on est appelé à ressembler à notre Sauveur, bien, c'est ça le mandat, hein? Ouais, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos yeux? Cette année, qu'est-ce qu'on va faire avec nos yeux? Faut se rappeler ce verset-là. Puis il faut se rappeler que ça, quand on regarde des choses qui sont vraiment pas belles, il faut se rappeler que Dieu n'est pas en train de les regarder avec nous. Il s'est levé du siège. Il a changé de pièce, lui. Des fois, on n'ose pas faire ça, nous autres, changer de pièce quand il y a des mauvaises choses qui sont regardées à la télévision, qui sont regardées sur les écrans. Mais Dieu change de pièce, lui. Psaume 101, verset 3. Oh, wow. Quel engagement. Quel engagement. On a peur de dire ça. J'ai peur de lire ça. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Wow, quel homme de Dieu. Quel homme de Dieu. Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Voyez-vous la volonté ici? Tu viens à l'église, mais dans le fond, tu veux pas comprendre. Tu veux pas voir. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. C'est pas tout le monde qui est intéressé de comprendre l'Évangile. Pourquoi est-ce que la population ici, en général, ne veut pas se joindre à nous? Ils veulent pas. Puis il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, puis dans le fond, ils veulent pas non plus. Ils veulent pas voir. Ils veulent voir ce qu'ils veulent voir, mais ils veulent pas voir ce qui fait pas leur affaire de voir. Et c'est pourtant ces choses-là qui seraient le plus bénéfiques pour nous. Les choses qu'on veut pas voir, c'est celles-là qu'il faudrait plus le voir. Alors, Jésus dit, vous avez un sérieux problème. J'espère que dans l'Église, on n'est pas comme ça. J'espère que dans l'Église, c'est pas notre attitude. Qu'on n'a pas une attitude d'avoir fermé nos yeux. Matthieu, c'est des beaux versets, mais on les applique pas, souvent on les applique pas bien, ou très partiellement. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Mais oui, regardez les yeux. Ça, on est très sensible, hein? Tout le monde prierait s'il était aveugle, tout le monde prierait ici pour nos chers aveugles. Et si on était tous aveugles, on viendrait tous à l'église, vous demander imposition des mains pour devenir voyants. Mais Jésus voit un autre aveuglement qui est bien pire que celui-là. C'est de celui-là qu'il parle, là-dedans aussi. OK? Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Quelle belle prière! Quelle belle prière. Seigneur, ouvre mes yeux. Sommes-nous convaincus qu'on est des aveugles, qu'on ne voit pas grand-chose sur les choses de l'éternité? Sérieusement. Vous pensez que vous savez quelque chose? Vous pensez que je sais quelque chose? Non. On ne voit pas. On a les yeux très cataractés, très glaucomés, très englués. Mais ça, dans le fond, il n'y a rien de drôle. On est très affecté.
Mais il y a un médecin qui peut enlever les cataractes. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Regardez ce qu'il dit ici. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vie et le suivirent. Le Seigneur, il a pitié de nous. Il nous voit dans notre aveuglement spirituel. Et ça lui fait mal. Autant que quand il voyait des aveugles sur le coin de la rue. Quand il nous voit ne pas voir les réalités éternelles, il trouve ça extrêmement triste. Mais Jésus est intéressé de toucher nos yeux. Ça, c'est encourageant, n'est-ce pas? C'est encourageant de savoir que Dieu est intéressé de faire un miracle dans notre vie, de nous ouvrir la capacité de voir les choses spirituelles, les choses de Dieu, et de les aimer autant qu'un beau paysage, autant qu'un beau tableau. Dieu veut nous rendre capables de voir les choses qu'on n'est pas capable de voir sans lui. Et vous avez remarqué, ils le suivirent ensuite, parce que quand tu es aveugle, tu essaies de marcher avec Dieu. C'est pas possible. Mais il faut d'abord demander au Seigneur, ouvre mes yeux. Et une fois qu'il a ouvert nos yeux, là, on sait où il va. Il y a tellement de chrétiens qui ne savent pas où aller dans leur vie spirituelle. Parce qu'on est aveugle. Tu vois, et il faudrait à un moment donné que nos yeux, ça c'est vraiment de voir quand on est rendu là. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Aviez-vous déjà vu ces versets-là dans ce contexte-là? Ah, je sais que je suis pas un bon pasteur baptiste quand on fait des choses comme ça. J'ai tiré les versets de leur contexte. Ça, c'est un grave péché pour les baptistes. Mais ça fait du bien des fois de les sortir de leur contexte pour les redécouvrir. Ça, c'est au jour de la transfiguration. Après ça que le Père s'est en allé, puis tout ça, tu sais, Moïse et tout ça, ils ont vu Jésus seul. Ça, c'est le contexte. Ça, c'est la vraie explication. Mais je crois qu'il y a une leçon spirituelle quand même là-dedans. Moi, j'aimerais ça. Lever mes yeux et voir Jésus seul. Ça, c'est le but de nos yeux. L'enseignement qui n'entre que dans les yeux et les oreilles ressemble à un repas pris en rêve. Proverbe chinois. On sort souvent de l'église, puis on oublie tout. Bouh! Qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Je me souviens pas. Et moi, ça m'arrive aussi. On me demande qu'est-ce que tu as prêché dimanche. Je sais pas. Je me souviens pas. Ça m'arrive que je m'en rappelle. Mais, alors, on passe aux oreilles. Là, c'est vrai, là. Vous aviez hâte qu'on parle des oreilles, hein? Alors, on y a, parce que le médecin vous a dit la semaine passée que vous aviez des bouchons dans les oreilles. Ben, alors, on va régler la question de bouchons. On va mettre de l'huile dedans. Hein? C'est le fun, parce que le médecin, quand il veut enlever les bouchons, il nous dit, tu mets un peu d'huile tiède dedans, ça enlève la cire. C'est drôle, hein, que le Saint-Esprit remplace l'huile. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour enlever le bouchon pour que le Saint-Esprit travaille dans les oreilles? Quand on coupe les oreilles, le cou s'inquiète. C'est un proverbe guinéen. Savez-vous ce que ça veut dire? Ben, effectivement, quand on commence à te couper les oreilles, ça sera pas long qu'ils vont te couper le cou aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si tu n'as plus d'oreilles pour entendre, c'est que bientôt tu vas mourir. C'est très sérieux, là. Quand on analyse là, ce qui est dit, là. Okay? C'est que si on n'a pas d'oreilles, si on n'est pas capable de comprendre, les gens qui ne sont pas capables de comprendre le Seigneur, heureusement, on a le Saint-Esprit, nous, qui nous a réveillés, qui nous a allumés. On ne peut pas partir d'ici en disant qu'on est complètement sourd, complètement aveugle, ça serait faux. Heureusement, parce que ceux qui n'ont pas d'oreilles vont avoir un jour le cou coupé. Savoir, Léonard de Vinci, on le connaît, lui. Hein? Alors, savoir écouter, c'est posséder, outre le sien,
le cerveau des autres. Ah, que c'est beau. C'est vrai que quand on sait écouter, on comprend qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre. Pas pire, ça. Alors, on a deux cerveaux. Il y en a-tu qui ont deux têtes? Deux têtes valent mieux qu'une? Alors ça, c'est ceux qui savent écouter. Maintenant, c'est le nouveau sens de deux têtes valent mieux qu'une. Ah, Jésus dit quelque chose ici d'extraordinaire encore. Mais c'est vrai, c'est en dehors du contexte. Mais c'est bon quand même. C'est drôle, c'est dans les mêmes versets. Remarquez, c'est dans le même chapitre. Oh, c'est intéressant. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ah, je pensais que si j'avais juste besoin d'avoir des oreilles. Si j'ai des oreilles, je suis correct. Non, Jésus dit, c'est pas correct. Comme ma femme m'a dit il y a pas si longtemps, il y a une autre étape. C'est que t'as beau avoir des oreilles, mais Jésus est en train de nous dire que t'as beau avoir des oreilles. C'est pas parce que tu entends le message ce matin que tu l'as entendu, le message. C'est ça qui est triste. Beaucoup d'entre nous, ce matin, on va sortir, on va avoir entendu, mais on n'aura pas entendu. Et le seul qui est capable d'ouvrir nos oreilles, encore là, c'est Jésus-Christ. Mais il faut qu'on soupire. Il faut qu'on lui dise, Seigneur, je reconnais que je suis un sourd. Pensez pas que vous n'êtes pas sourd. Reconnaissez que vous êtes sourd. Reconnaissez que vous êtes malade. Jésus guérit. OK? Alors, ça peut sembler triste et décourageant ce que je vous dis ce matin, mais ça ne l'est pas. Mais c'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus. Jésus est en train de nous dire que c'est pas tout le monde qui est capable de l'entendre, malheureusement. Alors, c'est quoi la solution quand on est sourd? Il le prit à part, loin de la foule. Alors ça, c'est intéressant. Et vous? Il y a des clés spirituelles là-dedans. Lui mit les doigts dans les oreilles. Seigneur, mets ton doigt dans mon oreille. Il lui toucha la langue avec sa propre salive. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia et il parla très bien. Oui, tu veux évangéliser? Tu veux parler de Dieu? Mais quand tu es sourd, tu n'entends pas le Seigneur, tu n'es pas capable. C'est lorsque tu entends le Seigneur, tu entends sa volonté, pas juste des concepts, que tu l'as vraiment entendu, son enseignement à lui dans ton cœur, que là, tu vas en parler non plus intellectuellement, mais tu vas en parler spirituellement. Et là, ça va toucher des vies. Beaucoup parlent, mais quelqu'un a dit un jour, la Bible parle, et personne ne l'écoute. On peut regarder au niveau de la bouche maintenant. Qui élargit son cœur, rétrécit sa bouche. Ah, bon, ça se comprend, hein? Plus on aime les gens, moins on parle mal d'eux, puis moins on les juge. Oui, alors c'est ça. Si, justement, je pourrais le virer à l'envers aussi. Quand ton cœur est rempli de la connaissance de Dieu, il va remplir ta bouche aussi. Ouais, puis c'est correct. Mais il faut le prendre dans son contexte. Henri Frédéric Amiel. Lui, là, normalement, je suis supposé de savoir. Oui, c'est un gars qui est en Suisse, c'est un philosophe suisse, qui a eu des parents huguenots. Lui, je ne sais pas s'il était chrétien. Ben, en tout cas, il a écrit, il a laissé un journal personnel, et on a trouvé ce journal personnel. C'était un gars qui était reconnu pour sa bonne réflexion. Il enseignait à Genève, et puis, voici ce qu'il a dit. La solidarité, c'est l'aîné qui tend la main au cadet, le valide au malade, le père à ses enfants. On voit une influence chrétienne en arrière de cette citation-là. Je vais vous parler maintenant de la main. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos mains? Quand on a mis sa main dans... Ah, ça, c'est tellement beau. L'abbé Pierre, ça, c'est... Ma mère l'a connu.
c'est un prêtre en France qui faisait beaucoup de bien aux pauvres, qui vivait comme un pauvre, qui avait juste une tunique et qui vivait dans la rue avec les gens de la rue. Qui est vraiment, alors il sait de quoi il parle, ok? Des fois, on fait pas attention, on critique les catholiques, mais on ne devrait pas avoir le droit de critiquer les catholiques si on fait pas autant d'œuvres que certains catholiques. Oh, c'est vrai, on n'est pas sauvé par les œuvres, c'est vrai. Mais si on a le Saint-Esprit en nous, on devrait faire beaucoup mieux que ceux qu'on dit qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a peut-être qui ont plus le Saint-Esprit qu'on pense. Je suis pas en train de justifier la doctrine. Comprenez? Mais il y a des gens qui vivent des choses avec Dieu, en dehors des églises baptistes. Maintenant, faites attention à ce que j'ai dit là. Allez pas pousser trop loin mes raisonnements, puis allez pas commencer à utiliser ça pour dire des choses que je n'ai pas dit. Vous comprenez ça? Mais cet homme-là a été reconnu pour ses bonnes œuvres. Pourquoi il les faisait, je ne sais pas. Mais il a sacrifié toute sa vie pour les pauvres, ça c'est sûr. Et ma mère l'a connu. Et elle était en admiration devant cet homme-là, pour tout le renoncement qu'il a eu dans sa vie. Alors, que c'est beau. Quand on a mis sa main dans la main des pauvres, on trouve la main de Dieu dans son autre main. Wow! C'est assez solide, merci. Et c'est vrai que que quand on s'occupe des pauvres, oh, Dieu a une attention spéciale pour les gens qui s'occupent des pauvres. Ça, c'est vrai. Donnons-nous tous la main, nous sommes frères. Wow! Savez-vous qui est George Sand? C'est une femme! C'est une révolutionnaire, ok? Féministe, au bout, anti-chrétienne, au bout, ok? Qui en avait marre de l'Église, qui a commencé tout un mouvement contre l'Église en France, ok? Et elle dit ceci. Wow. Combien plus nous devrions être capables de dire la même chose? Donnons-nous. Bon. Ça passera pas dans l'histoire, cette citation-là, c'est pas grave. Mais on sait qu'on doit agir comme des frères. Elle aimait choquer en prenant des noms masculins. Okay? Puis quand elle signait, même elle signait d'autres noms, c'était toujours des hommes, parce qu'elle aimait provoquer. Acte 28. Ah, ça c'est intéressant. Vous avez jamais vu ce verset-là comme je vais vous l'expliquer. C'est pas l'explication originale, je vous le dis tout de suite. OK? Si vous lisez le texte, vous verrez jamais ça. OK? Mais je crois que c'est bon pareil à se rappeler puis à s'en servir comme image. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. J'ai trouvé ça intéressant. Qu'est-ce qui est suspendu à ma main? Ben oui, vous connaissez l'histoire de Paul qui s'est fait mordre là, qui a été fouillé pour faire du bois, puis tu vois, il a été ramassé du bois, puis il y a une vipère qui s'est pris à sa main, puis il devait enfler, gonfler, puis mourir, puis tu sais, les gens tout de suite qui ont été mordus, ils ont dit ça y est, le jugement de Dieu est contre cet homme et tout ça, tout ça. Quand ils l'ont pas vu tomber après ça, ils ont changé d'idée, mais non, mais moi je suis resté avec l'image, excusez, avec la vipère. Sa main, t'sais. Est-ce que je suis un homme à la vipère, puis que les gens peuvent dire, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier, le pasteur. As-tu vu comment ce qu'il agit avec sa main? Il y a une vipère dans la main. Faut que la vipère nous lâche. OK? Faut pas qu'il y en ait de vipère. Si on est des chrétiens, serrez-moi plus la main. Les grosses mains, les sites, là, je vous avertis. Acte 22, 11.
Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main. Et j'arrivai à Damas. N'est-ce pas beau, ça? Vous souvenez du texte? Vous savez de quoi ça parle? De quoi ça parle? Paul, quand il a eu la vision du Seigneur Jésus, puis il est tombé aveugle. Il faut tomber aveugle à ce qu'on voyait pour pouvoir voir ce qu'on ne voyait pas. OK? C'est important. Mais là, ici, j'ai été un petit peu touché. C'est un geste tout bonnement. Tu prends la main, ils l'ont pris par la main. Viens ici, mon beau petit Paul. On va te raccompagner. On est des preneurs de main dans l'Église. On prend ceux qui sont à terre, qui voient plus clair, et on leur dit, viens-t'en, je vais t'aider, je vais te guider. Dans l'Église, on veut encourager le parrainage des plus vieux envers les plus jeunes. On veut prendre la main et dire, regarde, on va te guider, on va t'aider. C'est important. 1 Roi 19-18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. On veut parler des genoux. J'en ai pas pour longtemps encore. Je vous le dis. Il faut pas fléchir les genoux devant Baal. OK? Alors, on résiste à l'ennemi. OK? Plus question de s'agenouiller, là, puis de commencer à se prosterner devant le diable. Peu importe la forme qu'il a. Ah, ça c'était... Lui, Zapata, vous connaissez, souvent on entend parler au Mexique, les zapatistes. Vous entendez ça aux nouvelles? Lui, c'est le fondateur des zapatistes, excusez. Parce qu'il s'est révolté contre les propriétaires terriens soutenus par le gouvernement au Mexique dans les années 1800, OK, qui exploitaient les petits propriétaires terriens parce qu'ils voulaient semer de la canne à sucre, puis ils achetaient toutes les terres comme ça, puis ils enlevaient les terres aux petits propriétaires puis qui mouraient de faim littéralement. Lui s'est levé au nom de ces gens-là pour dire c'est assez. Alors ils ont fait une rébellion, le zapatisme, ok, voilà, c'est son histoire à lui. Puis lui il a dit plutôt mourir debout que vivre à genoux. Mais il se trompe. Il se trompe. Parce que c'est le contraire qu'il faut faire. Tous ceux qui se lèvent par les armes pour renverser les choses, ça c'est l'image. J'ai regardé le film Patriote. Excusez-moi pour mon grand péché. J'ai regardé le film Patriote durant le temps des vacances. C'est un film dur. Je voulais un peu voir l'histoire et tout ça, de comment est née l'indépendance des États-Unis. Et puis, comment ils l'ont fait avec une violence inouïe. C'est vrai, c'est vraiment un film qui est raide à regarder. Mais moi, je l'ai regardé, puis je me disais, peut-être que j'étais pas bien. Je pensais que j'étais correct, il me semblait. Mais juste comprendre la dynamique d'une guerre, de ceux qui passent par la guerre, de ce qu'ils ont pu vivre et tout ça, dans un but pour moi, de prier pour les gens qui passent par la guerre. Vous faites ce que vous voulez avec cela, mais ce que je réalisais aussi, combien on a une arme qui est terrible, qui est la prière, qu'on minimise énormément, mais qui évite justement des bains de sang et qui a plus de puissance que n'importe quelle révolte qu'on peut mettre sur pied. Mais souvent, les chrétiens ne savent pas prier avec puissance, moi y compris. Ce n'est pas vrai ce que cet homme-là a dit. Plutôt mourir en vivant à genoux. Esther 3.5. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Faut pas fléchir devant les hommes. Faut pas se laisser impressionner devant les hommes. Mais il faut vivre à genoux. Regardez quelle belle description du Seigneur Jésus. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Une image de puissance. Tu vois, le lion qui se couche. J'ai fini le travail.
Mais moi, je voulais juste vous susciter l'image. C'est pas l'interprétation de ce texte-là. Mais nous autres aussi, on est des lions. On est des lions surtout quand on est à genoux. 1 Roi 18:42. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux pour que la pluie tombe. Cette année, j'aimerais vous encourager qu'on puisse vraiment apprendre à prier à genoux. Je vous encourage de regarder le film, OK, The War Room. Vraiment, ça vaut la peine de regarder ce film-là, je vous dis. Ça donne le goût de prier, de combattre par la prière, de redécouvrir la puissance de la prière et de changer les choses par la prière, pas par des actions humaines. Celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Celui qui prendra les genoux, qui s'agenouillera, fléchira Dieu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers prêts. Vos souliers aux pieds. Ça veut dire, avant la Pâque, mets tes souliers. Le Seigneur s'en vient, mets tes souliers, sois prêt quand on va partir. Je vous ai donné tout un ensemble, une description du corps humain, je finis là-dessus. Vous avez vu les parties maintenant. Je vous encourage de regarder ce qu'on fait cette année avec notre corps et que ce soit un corps qui soit consacré à Dieu.